Yo, on est parti pour se faire un second épisode de comment j'ai construit ma planète. J'espère que le concept du premier vous aura plu. Alors au programme aujourd'hui, je voulais démarrer sur le tableau noir, mais en même temps, un petit espace déco, une petite update visuelle, ce serait le bienvenu. Donc on aura fait une petite interlude de 3D texturing que je mettrai un peu plus tard. Je l'ai déjà enregistré. Vous voyez notre petite salle, elle a quand même un petit peu évolué depuis la dernière fois. Quelques petits trucs en plus, voilà, on n'a pas chômé. La barre d'action, le joueur dans son état général ne se sauvegardait pas. Ça a été ajouté. Maintenant on sauvegarde la position et on sauvegarde aussi ce que j'ai dans ma barre d'action. Donc là, cette fois-ci, ça y est, je peux venir prendre les cartons, il n'y a plus de problème. On a la persistance du joueur qui du coup a été ajoutée. Deuxième point, normalement, je devrais avoir un meilleur son que pendant l'épisode 1. Je vous laisse me dire en commentaire si je peux encore l'améliorer ou si effectivement oui, c'est mieux. Le petit résultat de la session texturing qu'on verra après, du coup, je vous fais un petit peu de teasing, on va voir ça maintenant. Il y a des petits objets qui ont été rajoutés. Voilà, on a rajouté une petite étagère, quelques petits trucs. On a un super grand bureau ici. La Viso Sword, magnifique. J'ai ajouté quelques petits projets 3D et dessins que j'ai fait. Hop, c'est ma petite étagère portfolio. Il y a mes petits trucs sympas, mon petit briquet, mes petites canettes, mes petits paintings. Voilà, ça m'a fait rire de les mettre ici. Et bien sûr, du coup, pour couronner, pour finaliser ma décoration, il fallait bien évidemment une photo du sein pour bénir l'endroit et se donner du courage dans les moments difficiles. Et là, il veille sur nous. Tout ça pour dire que on va juste effleurer la surface aujourd'hui pour la création du tableau. On va juste voir comment le bordel va fonctionner sur le papier. En gros, il faut comprendre un peu les textures quand même pour comprendre un peu les textures avant. Et du coup, comme ça a pris un peu plus de temps que prévu, le petit point texture, c'est pas grave. Moi, ça remet tout le monde dans le bain. Alors avant de se lancer donc dans notre session texture, c'était se faire un petit VFX parce que j'ai fait des petites bouches d'aération du coup dans ma pièce, mais je trouve que c'est un peu vide, ça manque de vie. Donc ce serait pas mal d'avoir une petite fumée, un petit effet sympa. Et ça irait du coup parfaitement avec le nouvel éclairage. Parce que si vous l'avez pas remarqué, pareil depuis l'épisode 1, l'éclairage il a été complètement refait. Et donc j'ai tout paramétré, donc ça pareil, on pourrait s'en faire un épisode dédié pour expliquer comment on fait un éclairage, on customise bien comme il faut. La pièce est beaucoup moins sombre, vous devriez pouvoir voir beaucoup mieux. Voilà, le petit VFX, Visual Effect Graph. Donc là, on peut créer un shader et vous voyez là-dedans, en fait on va pouvoir avoir ce qu'on veut. Simple Loop. Ouais, je crois que c'est ça. Faut se créer un objet pour le voir. Voilà. Pas tourner dans une direction comme ça. C'est Thierry qui pisse. Si je dois faire pisser mon personnage un jour, je sais ce que je dois faire. C'est pas mal. Cool. On a notre effet de radiation. De ventilation. Oh, l'effet est prenant. Nickel. On aura plié ça en 10 minutes. On va pouvoir attaquer la suite. Notre partie texturing. À plus tard au montage. Petit point texture pour ceux qui comprennent pas trop ce que c'est et qui ont jamais vu. Déjà, pour vraiment reprendre à la base, un objet de 3D, du coup, ça ressemble à ça. Des surfaces qui sont composées par des sommets. Faut prendre un peu l'image en tête d'un cube, d'un dé. Ça, en gros, c'est quand on veut faire un dé physique. Souvent, sur papier, on dessine ça sur une feuille. Ensuite, on coupe et on plie et avec du scotch ou ce que vous voulez. Derrière, on assemble et ça fait une surface en volume. Voilà, le principe, il est exactement identique. Chacune de ces phases qu'on voit, du coup, va avoir sa propre projection. Et je sais que l'UV, du coup, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde, mais en vrai, c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place, en vrai, quand tu comprends juste comment ça fonctionne. Toutes les lignes rouges que vous allez voir, là, ça correspond à une coupe. Ça me permet de séparer chacune des surfaces en blocs, comme ça. Là, l'image est vraiment beaucoup plus parlante. On voit que, admettons, la surface ici, ça va être la plus claire, elle est là.
Si je la tourne et que je viens l'aligner sur le 1 mètre par exemple, bah, vous voyez, c'est le 1 mètre qui va s'afficher sur mon volume. C'est les UV pour les nuls. Vu qu'on parle d'UV, on peut parler aussi un petit peu d'optimisation. Ça, on va déjà l'afficher une fois, cette surface. Pourquoi pas faire en sorte que celle-ci soit superposée à celle-là pour qu'au final on puisse gagner de l'espace dans notre texture. Alors il y a plusieurs manières de procéder quand on veut colorier un objet, lui donner un matériel. Ce qu'il y a, c'est tout simplement l'outil qui va définir la manière et la facilité pour créer la texture justement. Photoshop c'est pas mal. Si je venais à dessiner n'importe quoi, bonjour YouTube. Là normalement il doit être... Je suis en kikiné là. Ah bah oui, bah non. Bah voilà, erreur bête. En fait, quand on change l'UV d'un objet, bah bien sûr il faut lui renvoyer, sinon Unity il comprend pas tout seul. Ouais, j'ai du mal aujourd'hui. Bonjour, voilà. Ok, ça m'aura juste pris 15 plombes. Donc ça c'est la première manière de faire son image. Juste n'importe quel logiciel qui permet de peindre sur un truc 2D carré, ça fera l'affaire. Maintenant moi, j'aime beaucoup travailler avec ça. Voilà, là on a notre objet 3D. Et là c'est comme Photoshop, mais en volume. Donc c'est trop bien. Donc, un masque. Même principe. Ce qui est noir n'est pas affiché, ce qui est blanc est affiché. Aucun racisme là-dedans. Avant de se quitter, dernière grosse étape, on va avancer sur notre première tâche du coup de la roadmap, qui est du coup le tableau noir. On va pas faire ça entièrement aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur juste la partie immergée de l'iceberg, on va dire. Pour ça, ça aurait été bien d'avoir justement un tableau pour faire un schéma, parce que je pense que je vais avoir besoin d'un schéma pour expliquer ça. On vient de voir la partie UV, ça va être un peu plus clair normalement pour comprendre ce qu'on va faire ici. Alors, on va pas écrire avec le pinceau nuage. Tac. Tableau 3D, ça c'est notre UV de notre tableau. C'est là où c'est là-dessus où on va écrire. Normalement si on comprend ça, on comprend tout le reste. Input de la souris slash regard. Et ce petit point qu'on voit au centre. Là où je pointe précisément, ça nous donne une valeur. Alors attention, c'est là où ça devient tricky. Tac, on la traduit en coordonnées UV de notre tableau. Donc on observe là où le regard est dirigé, l'endroit précis sur l'UV qui a été marqué. Ensuite on envoie ça à notre texture, qui mettra un coup de pinceau au bon endroit sur notre image. Une image qui va être éditable en temps réel. Donc la texture du tableau avec le système d'UV et tout le bazar comme on a vu avant, qu'elle soit read-write, donc on peut la lire et on peut l'écrire. Ça, c'est notre système de nos tableaux. Dit comme ça, je pense peut-être que ça a l'air simple. Du coup, c'est souvent ça la réalité. Ça a l'air simple, mais on va s'y péter les dents et prendre beaucoup de plaisir. Donc, c'est cool. Aujourd'hui, on aura parlé de plein de trucs, l'air de rien. La texture, du VFX, même du code et de la logique. On aura fait un petit check visuel sur tous les éléments de déco qu'on aura rajoutés. Je suis vraiment passé du coup rapidement sur beaucoup de sujets, donc n'hésitez pas non plus à me dire s'il y en a un en particulier que vous auriez aimé, que vous voulez voir plus en détail dans un prochain épisode. Et on se fera ça. On va se lâcher ici pour cet épisode. Comme d'hab, bombardé sur YouTube et Insta pour le soutien. Et on reprend la semaine prochaine, du coup, pour la partie code du tableau. Et pour les 2-3 trucs qu'on aura ajoutés aussi d'ici là. En attendant, portez-vous bien. Et continuez de créer. Ciao!